Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Salut les amis, comment ça va? Moi ça va plutôt bien. Donc on se retrouve hors contexte, hors du cadre d'habitude pour les vidéos. Parce que j'ai récupéré une voiture qui est aussi hors contexte, qui n'a rien à voir avec les véhicules que je pouvais acheter, récupérer. J'ai décidé de la sauver. C'est la voiture la moins chère que j'ai dû acheter de ma vie. J'ai passé une petite semaine dessus en fait à travailler, du moins à nettoyer, retirer quelque chose, des petites bricoles, enfin voilà. Là, je viens de faire les premiers tours de roue, je voulais les faire ensemble, mais bon, voilà, j'ai fait que quelques kilomètres, j'ai fait une dizaine de kilomètres. Là, je me suis arrêté, je me suis dit, j'allais vous faire une petite vidéo pour vous la présenter. Bon, ça a vraiment, on reste sur de l'allemande, mais c'est pas du BMW, mais c'est une voiture qui me tenait à cœur, je voulais la sauver, parce qu'elle a un potentiel. On va aimer ou on n'aime pas, hein, voilà. Comme je dis encore une fois, je l'ai payé une bouchée de pain. Encore une bouchée de pain, c'est même trop encore par rapport à ce que je l'ai payé. Bon, bah, je vous la présente tout de suite, on va pas tarder. Hop, je tourne et voilà. Donc il s'agit d'une Volkswagen New Beetle, essence, 2 litres, 115 chevaux, de 99. Donc elle revient de très loin. Pas au niveau, quand je parle de très loin, pas géographiquement, mais du moins je la sauve. C'est une voiture qui a eu un passé entretenu, mais qui est restée après immobilisée pendant quelques années. Il y avait du covering dessus, sur le toit, etc. Entre autres, c'est ça que j'ai mis du temps à retirer. Ça a été une vraie galère, parce qu'il était pris dans la bagnole, quoi, tellement que ça faisait longtemps, ça faisait 10 ans qu'il était dessus. Sur le principe, le covering n'était pas dégueulasse, c'était un covering noir, enfin un carbone sur le toit. Ça faisait plutôt chouette, mais bon, il avait des petites craquelures et puis bon, bah voilà, je voulais la remettre pour le moment d'origine. On voit que l'avant a été décyclé, c'est lissé, c'est pas bien fait. Bon voilà, il y a plein de choses. Je l'ai pas lavé, j'ai pas eu le temps de la laver de toute façon. Voilà. Là, le but premier, c'est de la remettre en route, vérifier les fluides, tout, aller faire ses premiers tours de roue, chose que je viens de faire, voir s'il y avait un problème, et il n'y en a aucun pour le moment. Ce soir, j'ai rendez-vous au contrôle à 16h20. Donc j'en saurai un peu plus sur cette fameuse New Beetle. Donc de 99 en 2 litres 8 soupapes, 115 chevaux. Alors me demandez pas pour le moment si ça marche bien ou quoi, j'en ai aucune idée, je roule tout pépère. Ça fait vraiment, je dis, ça fait plus d'1 an qu'elle est immobilisée. Donc voilà, le but c'est pas de tout ruiner, c'est de la remettre gentiment en route, comme je suis en train de faire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des grosses révisions vont être faites, hein, comme toujours. Vidange, du liquide de refroidissement, la pompe à eau, la distribution, parce que la distribution elle était passée, bien entendu. Hop, je vais mettre en grand angle, je suis avec l'iPhone, hop, pour que vous voyez un peu mieux. L'intérieur, bon, vous pouvez pas voir l'avant l'après, mais il y avait les enceintes sur le tableau de bord, là, c'était percé là, là-bas. Donc moi j'ai changé ces parties-là. Là, j'ai pas fini de remonter. Il y avait du carbone blanc, comme vous pouvez le voir là, mais il a craqué, donc du covering en carbone blanc. Forcément, dans l'habitacle, ça chauffe, ça craque. Donc là, il y en avait là, c'est tout retiré, c'est nettoyé. Là, j'ai remis où il y a le support du Soliflore, donc le petit vase. Donc là, faites pas gaffe, c'est mon petit bordel. Donc là, il y a encore des vestiges du propriétaire d'avant, voilà, qui aimait bien la musique, donc qui mettait un petit peu de la sono. À l'époque, effectivement, c'était, vous voyez, à l'arrière aussi, c'était effectivement super en vogue et ça aurait été effectivement dans ces années-là, j'aurais probablement laissé. Sauf qu'aujourd'hui, je suis plus du tout dans cet esprit-là. Je suis plutôt dans l'esprit, d'origine. Le but, voilà, c'est de la refaire super propre. Allez, là, j'ai déjà nettoyé. Elle est propre. Bon, vous voyez, il y a des trucs. Voilà, faut que je nettoie. J'ai pas fini. On voit là, quand je m'en parle, elle est restée longtemps. Je sais pas si vous allez voir tous les points de moisissure. J'ai pas fini de nettoyer. Voilà, là, c'est vraiment, je l'ai remis en route. C'était, voilà, pour faire l'essai avant le contrôle technique. Vous voyez, l'arrière, il est impeccable. Franchement, non, elle est nickel. Le ciel de toit, il est impeccable en hamac.
Hop, là-dedans, il y a peut-être quelque chose de caché, je sais pas. Là, il y a une araignée, voilà. Non, franchement, elle a vécu. Elle a pas de kilomètres non plus, hein. Elle a 100 000 kilomètres certifiés. J'ai été vérifié chez Istovec et chez Volkswagen. De base, la première main, moi je suis le 3e propriétaire. La première personne qu'il a eue, c'était une personne qui habitait à Paris dans le 16e, une femme, qui l'avait acheté neuve. C'était voilà, c'est très, très à la mode, hein, quand c'est sorti, ça a fait fureur. Donc elle a toujours été entretenue, ce qui explique un peu son état encore correct pour les années. Là on voit, là il y a un petit pet, bon. Après, voilà, c'est une voiture qui a quand même donc à 99, donc je vous laisse faire le calcul, à quelques années derrière elle. Mais globalement, elle est quand même super propre. Voilà. Alors, le monsieur avait fait, donc la personne qui me l'a vendu avait fait les 4 pneus dessus. Il m'avait dit disques de frein, mais j'ai regardé les disques de frein. Il a dû se tromper, ça ne devait pas être sur celle-là parce qu'ils sont HS. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est pas grave du tout. Je les changerai. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce qui reste aussi, oui, du covering de cette New Beetle. Il reste l'intérieur des phares, qui a même pas dû vous attirer, je pense. Normalement, c'est chromé. On voit que là, il y a du film noir. C'est pas de la peinture, c'est du film. Alors sur le principe, ça fait bien. Mais je les ai illustrés pour les revoir s'ils étaient tout ternes. On voit qu'il y a des... Alors, je peux pas la voir, ça c'est à l'intérieur. Je sais pas, soit il se dédouble, soit il y a une réaction, il y a quelque chose. Et sur les 2 phares, ça fait ça. Là, c'est plus prononcé, ouais, on le voit là. Voilà. Là, je peux rien faire. Bon, pour le contrôle, ça gênera absolument pas, hein. Ça éclaire très très bien. Il n'y a pas de souci. J'ai un clignotant de cassé. Donc ça sera stipulé. Je pense pas que ce sera refusé, mais stipulé. Voilà, donc 4 pneus bons, elle freine, tout est bon. J'ai aucun voyant qui s'allume au tableau de bord. Elle ne chauffe pas. Bah voilà. Je voulais me faire un petit délire sur une New Beetle. C'est vraiment l'occasion, hein. De base, en fait, j'allais voir un 530D E39. Ce monsieur vendait un 530D qui était hyper kilométré, mais bon, comme d'hab, ça m'inquiète pas, moi, ça. Et puis arrivé là-bas, malheureusement, il y avait un trou béant dans le bas de caisse. Donc, j'ai arrêté, on va dire, tout de suite l'achat, enfin la transaction, parce que moi, en carrosserie, j'y connais absolument rien. Donc, il faut que je fasse faire et ça coûte super, super cher, la carrosserie. Limite, c'est plus cher que de changer un moteur ou quoi. C'est hors de prix, la carrosserie. À partir du moment où c'est pourri, il faut couper, ressouder. Enfin, voilà. S'il y en a parmi vous, je veux dire, qui me suivent, qui sont carrossiers, pour eux, ça va leur paraître ridicule, mais moi qui n'ai aucune connaissance, voilà, ça aurait été hors de prix à faire. C'est dommage parce qu'elle était pas mal, elle avait un covering aussi, une fois de plus, blanc. Donc de base, c'était un 530D E39, phase 2, noir, et il avait fait un covering blanc, avec des jantes noires, enfin elle était vraiment belle. Pas mal d'options, cuir, GPS d'époque, etc. Mais voilà, malheureusement, moi je ne l'ai pas prise. Je vois qu'elle est toujours dispo sur le site, sur le site. Donc je ne sais pas, la personne à qui j'ai acheté le 330 CD l'avait contacté. On avait comparé, parce qu'il m'a parlé d'une personne de Blois qui l'avait appelé. Et on avait regardé le numéro, et effectivement, c'est la personne à qui j'avais acheté le 330 CD. Donc cette personne doit faire que de la BMW. Mais je ne sais pas s'il est venu la prendre parce qu'elle est toujours sur le site en annonce. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? Voilà, c'est pareil. J'ai un pare-choc arrière à remplacer. Parce qu'il y avait un poste avec un écran et ils avaient mis une caméra de recul. Chose qui pouvait pas être trop mal. Mais bon, voilà. Maintenant, moi, vu que j'ai tout retiré, j'ai même... Certains qui sont passionnés de sono, ce serait fou parce que on en parlait avec un ami. Donc quand j'ai tout démonté, donc il y avait encore un ampli dans le coffre. Quand j'ai tout démonté, j'ai tout pris, j'ai tout balancé par terre chez moi. Genre le soir même il pleuvait, c'était sous la flotte, je m'en foutais. Il y avait l'autoradio Alpine avec l'écran motorisé. L'écran, je crois je sais même pas s'il fonctionnait encore. Enfin, il fonctionnait l'écran, mais je crois que la motorisation ne fonctionnait plus, j'en sais rien. J'ai tout pris, j'ai tout balancé par terre. Il a plu et je m'en foutais complètement. Mais c'est vrai qu'on remonte à il y a 20 ans. Je donnais tout pour avoir ce genre d'autoradio. Comme quoi, c'est vrai qu'on évolue avec le temps et on voit les choses différemment.
Je vais remettre un autoradio, pas d'origine, parce que c'est vrai que d'origine, c'est pas terrible. Mais pas d'écran, pas de choses comme ça. Voilà, ça sert à rien. Je vais la refaire propre. Je sais pas encore ce que je fais avec. Je pense la garder, parce que pour le prix que je l'ai payé... Ah si, je pourrais faire une énorme marge, mais c'est pas le but. Moi, je suis pas là pour ça. C'est vraiment que j'en ai eu une en TDI. Et je l'avais aimé. Je l'avais eu il y a de ça bientôt 15 ans. 13-14 ans. J'avais bien aimé. Et là, voilà, l'occasion s'est présentée d'en récupérer une en essence. Donc, je l'ai prise. Et je sais pas. Je sais pas ce que je fais d'origine. Alors, d'origine, oui et non, parce que voilà, je me connais, je sais que déjà les feux arrière vont peut-être remplacés par des feux. C'est pas de la LED, c'est une sorte de feu, je sais pas comment on peut vous dire, un néon qui rajeunit vraiment la voiture et qui colle vraiment au look, qui fait à la fois néo-rétro, enfin vraiment un truc classe quoi. Pas du tout tuning, mais vraiment super sympa. À un moment avec un pote, on parlait partir sur un swap, mais bon, ça sera un peu dommage sur un moteur qui a 100 000 km. Swapper, puis swapper avec quoi? On regardait du VR6, du moteur d'un litre d'Audi A4 RS4, je veux dire. C'est se lancer dans les gros travaux et puis après toujours le fait que bon, on n'est plus dans la législation. Hein, ok, de toute façon, même dès qu'on fait une reprogrammation, même sur la 330, voilà, dès qu'on fait quelque chose, on n'est plus dans la législation. On est hors la loi entre guillemets. Mais là, c'est plus important quand il y a un accident, des choses comme ça, qu'il y a vraiment des expertises. Après, ça peut aller loin et c'est galère, quoi. Donc, je pense qu'on va rester sur le moteur de base, qui est le 2 litres 8 soupapes, 115 chevaux. Peut-être effectivement une ligne d'échappement que ça ronronne un tout petit peu, voilà, parce que c'est agréable d'avoir un petit bruit de moteur en essence. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre les coques en blanche, parce que de base elles sont blanches. Le toit, soit je laisse blanc, dites-moi dans les commentaires si le toit en blanc brillant, blanc brillant, un noir bien brillant type toit panoramique, ce que vous en pensez, ce que ça peut donner, ou si je laisse vraiment voilà comme elle est blanche, entre guillemets d'origine, avec quelques petites améliorations mais d'origine. Voilà. Hop, on va pivoter, on se retrouve, voilà. Donc voilà, cette vidéo, c'était pour vous présenter la nouvelle venue dans la famille, parmi les autres voitures. Vous connaissez que la 330 et les autres que j'ai eues. Mais voilà, celle-ci, elle s'ajoute aux autres. Je la garde. Et orientez-moi un peu sur... voilà, je suis indécis en fait, c'est vrai que le toit en noir brillant peut faire super classe, parce que ça fait effet toit panoramique. Je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent être faites dessus. J'ai plein d'idées, mais je suis pas décidé. Donc si vous avez des idées, propriétaires ou pas propriétaires de New Beetle, si vous avez des photos, même n'hésitez pas à me les envoyer, à m'envoyer des liens où je peux trouver voilà, des accessoires, des choses. Il n'y a pas de souci, je suis sur le groupe, je sais plus comment il s'appelle, sur le groupe New Beetle, peut-être France, je sais pas comment il s'appelle, sur Facebook. Où l'ambiance est plutôt bonne, plutôt très très bonne même, par rapport aux d'autres groupes que j'ai pu connaître, entre autres RX8, où l'ambiance était pas bonne, c'est celui qui est la plus grosse, etc. Étrangement, le groupe E60, je vais pas critiquer, hein, il y avait des gens super bien, il y avait des modérateurs aussi qui étaient super cool. Par contre, à côté de ça, effectivement, il y avait des mecs, pareil, encore celui qui avait la plus grosse, etc. C'est un peu dommage cette mentalité pourrie que les gens acquièrent avec le temps. Un groupe, normalement, c'est fait pour de l'entraide, c'est pas fait pour saquer les autres, les sabrer, voilà, leur dire non, t'as une merde, t'as une poubelle. Le but, quand un mec il vient, par exemple, il a un problème, il explique, c'est pas de le saquer et dire ah, t'as acheté une poubelle, non. Le but, c'est d'essayer de l'aider. Enfin, moi, je sais pas, les groupes, pour moi, c'était ça à l'époque. Et maintenant, c'est plus un groupe, c'est pour s'afficher, faire voir, t'as vu, j'ai la plus grosse, machin. Bon, chacun sa vision. Donc voilà. Et ben écoutez, je vais vous laisser sur les petites images de la New Beat. Et puis, vous la reverrez sur ma chaîne. Vous la reverrez. Je sais pas encore sur quel thème, sur quoi, mais vous la reverrez. Je vous dis à bientôt. Je vous laisse sur les images de la New Beat. Hi. I'm on my match in the
dark. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark. I'm on my match.